Comment limiter mes compulsions alimentaires? Si tu te poses cette question, peut-être que tu as déjà voulu y répondre par la volonté. Alors si c'est ton cas, je t'invite à rester dans cette vidéo parce que nous allons voir ensemble comment laisser la volonté de côté et trouver des pistes bien plus pratiques. C'est parti! Pour démarrer, j'aimerais rappeler que les compulsions alimentaires peuvent être d'origine multiple. On peut avoir des origines organiques, des origines plutôt émotionnelles et encore des origines comportementales. Bien entendu, les différentes origines peuvent se mêler les unes aux autres, mais comprendre comment ça se passe, comprendre d'où ça vient, va te permettre de choisir la piste la plus adéquate pour toi maintenant. Alors laisse-moi t'expliquer et commencer par les origines organiques. Une des raisons pour lesquelles tu pourrais avoir des compulsions alimentaires, c'est un manque de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est synthétisé à partir du tryptophane. C'est aussi le précurseur de la mélatonine. Donc on a tryptophane, un acide aminé qui vient des protéines, sérotonine et puis mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui te fait aller dormir. Donc bien entendu, ces hormones-là, ces neurotransmetteurs, on en a besoin plutôt en fin de journée. Alors, pour cela, on a besoin du précurseur, c'est-à-dire le tryptophane, et lui, on va le trouver dans les protéines. D'où l'importance de manger protéiné le matin. Ensuite, pour que ce tryptophane se transforme en sérotonine, on a besoin de glucides. D'où l'importance de prendre un goûter en fin de journée et pour le soir, d'avoir des glucides qui vont permettre justement cette transformation. Alors, quand je parle de glucides, bien entendu, je ne parle pas de sucre rapide, mais je vais plutôt parler de sucres qui vont nous apporter ce dont on a besoin et qui ne vont pas lancer le pic d'insuline. Mais la sérotonine, elle a aussi besoin d'avoir des intestins en bon état pour pouvoir se transformer. Donc c'est important que tu puisses aller voir, tiens, comment fonctionne mon transit? Est-ce que j'ai plutôt un transit régulier ou est-ce qu'au contraire ça se passe pas très bien? Est-ce qu'il y a des douleurs, des ballonnements, peut-être de la constipation ou peut-être un transit trop rapide? C'est super important de connaître l'état de ton intestin parce que tu pourrais mettre en place plein de choses et en fait c'est dans le ventre que ça se passe. Donc je t'invite à soit te consulter un nutrithérapeute, soit ton médecin s'il est plutôt dans cette direction, s'il va plutôt dans cette direction-là, mais en tout cas, à te faire aider pour aller voir ce qu'il se passe. Parce que ça pourrait être des choses un petit peu plus compliquées que juste un transit qui ne fonctionne pas. Ça pourrait être un SIBO, ça pourrait être une maladie intestinale, ça pourrait être un leaky gut syndrome, ça pourrait être... ouais, il y a plein d'autres raisons qui pourraient faire que ton intestin ne fonctionne pas. Donc je t'invite vraiment à aller voir de ce côté-là. Une des raisons aussi pour lesquelles tu pourrais manquer de sérotonine, c'est que tu n'as pas les précurseurs, tu n'as pas, pardon, pas les précurseurs, tu n'as pas les cofacteurs. Pour se transformer en sérotonine, tu as besoin de cofacteurs. Pour cela, je vais t'inviter à prendre des aliments bruts, à les consommer correctement, c'est-à-dire à les cuire à basse température, à pouvoir respecter les cuissons pour pouvoir justement profiter de toutes ces vitamines et de tous ces minéraux qui peuvent, ces oligoéléments aussi, qui peuvent justement t'aider à transformer le tryptophane en sérotonine. Une autre cause organique aux compulsions alimentaires, c'est la trop grande présence d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est synthétisée par le pancréas et qui te permet de gérer ton glucose. C'est-à-dire qu'à chaque repas, tu vas forcément avoir du glucose qui arrive dans ton sang avec la transformation des macronutriments qui d'office vont se transformer en glucose puisque c'est le glucose qui est utilisé par les cellules pour fonctionner. Mais quand il y en a trop, quand on mange trop de sucre raffiné, quand on mange trop de macronutriments, eh bien, il va y avoir un surplus de glucose. Le problème alors, c'est qu'on va synthétiser beaucoup plus d'insuline. Et le problème, c'est que l'insuline, en fait, elle empêche non seulement la perte de poids, mais en plus, quand elle circule, eh bien, elle va aller chercher énormément de glucose pour l'emmener vers les cellules. Et donc, du coup, il va y avoir une sorte de fringale après coup. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de manger très sucré le matin ou si ça t'est déjà arrivé vers 10h30, 11h, ah, fringale et on a envie de sucre parce que le sucre appelle le sucre. Ça pourrait être une des causes de tes compulsions. Donc pour limiter les compulsions, ce que je dis toujours à mes patientes, c'est on mange salé le matin, on mange salé et protéiné pour amener les précurseurs, mais aussi pour ne pas avoir trop d'insuline dans le sang. Une autre raison, une autre cause organique, c'est un déséquilibre entre la leptine et la gréline. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des hormones qui vont gérer, ouais, gérer la faim et la satiété. Quand la leptine est présente, elle te dit que tu as assez mangé, que tu peux t'arrêter de manger. La gréline, par contre, c'est elle qui va te dire que tu as faim. Jusque-là, tout va bien et ça réagit évidemment de façon automatique et normale. Mais, elles peuvent être déséquilibrées, soit parce qu'on a pratiqué trop de régime, soit parce qu'on a un mauvais sommeil. Le mauvais sommeil va déséquilibrer justement
cette balance entre la leptine et la gréline. Donc je t'invite à aller voir du côté, de ton énergie, de ton repos. Comment ça se passe? As-tu besoin d'un réveil pour te lever le matin? Est-ce que tu es plutôt reposé le matin? Est-ce que tu as l'impression que tu as pas dormi, que tu as eu une deuxième journée? Moi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu sens que ton sommeil se passe bien? Est-ce que tu as minimum 7h30, allez, entre 7h20 et 7h40 de sommeil, voire plus parfois pour certaines personnes, mais c'est vraiment important d'écouter ton sommeil parce que ne pas dormir suffisamment ou mal dormir peut non seulement, augmenter ton poids d'équilibre, mais en plus augmenter tes compulsions. Donc forcément, on ne va pas dans la bonne direction. Donc on a vu ici 3 causes principales au niveau organique pour les compulsions, c'est-à-dire un déséquilibre entre la leptine et la gréline, un déséquilibre au niveau de l'insuline et un déséquilibre au niveau de la sérotonine. Alors quelles sont les pistes? Premièrement, je l'ai déjà dit, manger salé le matin, manger salé et protéiné. C'est super important et c'est vraiment ça qui va te faire gagner toute ta journée. En règle générale, quand les filles me rejoignent, que ce soit pour mes programmes ou dans mes consultations, dès qu'elles mettent ça en place, c'est bingo. D'office, les compulsions vont diminuer et la perte de poids s'enclenche si elle est nécessaire. Et on reviendra à ça dans une autre vidéo. Donc, manger salé le matin et protéiné. Deuxièmement, prendre un goûter. C'est important de manger du sucre dans sa journée, de manger de bons sucres. Ça peut être des fruits frais, des fruits séchés, du chocolat. Qu'est-ce qu'on a encore dans le sucre? Des energy balls, des barres de céréales maison, des pancakes que l'on ferait soi-même. Donc vraiment, je vous invite à manger un goûter, à prendre un bon goûter. Ensuite, respecte ton sommeil. Si tu as besoin de dormir, dors. Donne-toi l'occasion de tester ça en vacances ou le week-end. Essaye d'avoir des horaires qui vont être plutôt réguliers. Parce que si tu vas dormir trop tard, évidemment, ça va être difficile pour toi de te lever à la bonne heure. Et puis du coup, ben, en semaine, si tu as un patron ou si tu as des horaires, eh bien, ça va être difficile pour toi d'avoir un bon sommeil. Autre chose, c'est mange des aliments bruts. Pourquoi? Parce que dans les aliments bruts, tu vas retrouver énormément de nutriments qui vont t'aider à synthétiser les bons neuromédiateurs. Et puis aussi, quand le corps a ce dont il a besoin, il arrête de tout le temps vouloir autre chose. Si tu as des déséquilibres, si à un moment donné, ça ne se passe bien au niveau de tes micronutriments, ton corps va vouloir avoir plus, avoir autre chose parce qu'il cherche ce dont il a besoin. Donc je t'invite vraiment, à manger, à consommer des aliments bruts, à les préparer toi-même pour faire de bonnes petites préparations saines et gourmandes pour éviter justement d'aller compulser. Parce que bien entendu et on le verra au niveau émotionnel, il peut y avoir, de la frustration qui va te pousser à des compulsions. Donc ça, c'est super important, les aliments bruts, manger salé le matin, avoir un bon goûter, avoir suffisamment de micronutriments et puis si on est en surpoids, ça peut valoir la peine de commencer une perte de poids lente. Pas de perte de poids rapide, une perte de poids lente parce que, quand on est en obésité, c'est plus difficile, de réguler ses compulsions pour toute une série de raisons, de déséquilibre au niveau du corps. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais ça peut être intéressant de perdre du poids lentement pour arriver tout doucement à retrouver un poids d'équilibre et ça va aussi diminuer les compulsions. Une deuxième origine, aux compulsions, c'est l'origine émotionnelle. On peut, pour plein de raisons, avoir cette pulsion vers du sucre, du salé, du gras, du grillé, et cetera, et cetera. Pourquoi? Parce qu'on se sent vide, parce qu'on manque de confiance en soi, parce que ça fait mal à l'intérieur, parce qu'on se sent triste, on est envahi par nos émotions, peut-être parce qu'on est stressé. Il peut y avoir plein de raisons qui vont être différentes suivant les personnes, mais en tout cas, ça vient rebondir sur quelque chose à l'intérieur qui fait mal, qui est désagréable. La première chose à faire, d'abord, c'est juste de se dire que c'est normal. Il y a rien qui bug avec toi. C'est pas parce que tu te sens pas bien, c'est pas parce que tu manges, parce que tu ne vas pas bien ou parce que tu as des émotions négatives que tu n'es pas normal ou que tu n'as pas de volonté. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu es un humain normal qui fonctionne normalement, qui va chercher le plaisir pour éviter la souffrance, qui va chercher la gratification immédiate à la place de la gratification retardée. C'est normal. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a envie de ça. Donc, on va voir comment faire pour, bah, OK, prendre soin de ça, pour écouter ça et puis mettre des pistes en place. S'ennuyer. Très souvent, en cabinet, j'ai des femmes qui viennent et qui me disent: «Oui, mais je mange quand je m'ennuie». OK! Alors la première chose que je leur dis évidemment, c'est: «Moi, je peux pas m'ennuyer. J'ai plein de choses dans ma vie qui me donnent de la passion, que ça soit dans mon boulot ou ailleurs. Donc comment tu peux aller retrouver quelque chose qui fait sens pour toi? Comment est-ce que tu peux retrouver du plaisir et de la joie? Je n'ai pas le temps».
souvent. OK, alors on va gérer, on va, travailler, on va cheminer avec la notion du temps, avec les pensées que l'on a sur le temps. Idem pour la confiance en soi. J'ai pas confiance en moi. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, pas confiance en soi? Je n'ai pas confiance en moi pour réparer des voitures, je n'ai pas confiance en moi pour, faire du dessin, je n'ai pas confiance. OK, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas confiance en moi, mais intrinsèquement, on peut bien entendu faciliter et améliorer sa confiance en soi juste en pensant différemment, en choisissant de penser autrement. Pourquoi je pourquoi je n'aurais pas confiance en moi? Quel est le facteur qui pourrait faire que je n'ai pas confiance en moi? Je ne suis pas à la hauteur? Des pensées. Bien entendu qu'on est à la hauteur de qui on est. On est à la hauteur de ce que l'on est. On est à la hauteur de notre personne, de notre vie, de nos choix, de nos désirs. Alors bien entendu, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur, il y a tout ce qui se passe, il y a le regard des autres, il y a ce que je crois du regard des autres. Il y a énormément de raisons à ne pas avoir confiance en soi, à ne pas se sentir à la hauteur et c'est un point à aller aborder individuellement, soit en étant accompagné par un thérapeute, soit en étant dans un groupe, soit en travaillant sur son en allant, du côté de livres de développement personnel et cetera. Mais c'est important d'aller comprendre pourquoi je ne me sens pas à la hauteur ou pourquoi je n'ai pas confiance en moi. Ce n'est pas un truc qui est là et qui ne bouge pas. Bien entendu, on peut gagner confiance en soi. Il y a toute une série d'outils qui permettent de gagner de la confiance en soi et qui permettent justement de se reconnecter à ce qui fait que je suis un être de lumière quand j'arrive sur Terre et puis quand je partirai, je serai toujours cet être de lumière. Donc, comment pouvoir se reconnecter à cette réalité plutôt que de se laisser colorer par ce qui vient de l'extérieur et qui peut-être ne va pas dans cette direction-là. Alors ça peut être le stress. Le stress, c'est une origine organique et une origine émotionnelle parce que le stress va générer du cortisol, le cortisol va générer de l'insuline et on a vu comment l'insuline pouvait être un problème aux compulsions. Le stress, c'est généré par des pensées. Si je suis stressée aujourd'hui, c'est parce que je pense quelque chose, je pense un truc sur quelque chose. C'est une phrase un petit peu alambiquée, mais c'est ça. Je pense à un truc et ça va me générer du stress. De manière générale, le stress prolongé, il n'a pas de raison d'être. Je veux dire, je ne suis pas dans un pays en guerre, je ne suis pas en train de mourir de faim, je ne suis pas, en train de mourir tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'être stressé en permanence et quand bien même certaines circonstances de ma vie pourraient être, difficiles, je peux cheminer avec ma pensée pour justement m'apaiser par rapport à ça. Donc le stress peut être en effet une origine aux compulsions, mais il y a des pistes pour pouvoir, diminuer ce stress. Donc on a vu, le stress, on a vu, l'ennui, on a vu aussi le manque de confiance en soi. Il y a aussi toutes les émotions désagréables, les émotions souffrantes, tout ce qui fait mal à l'intérieur de soi. Je me sens triste, je me sens nulle, je me sens pas bien, ça rejoint un peu la confiance en soi, mais parfois c'est par rapport à d'autres choses qui se passent dans notre vie. Donc comment peux-tu aller regarder ce que tu penses sur ce qui est en train de se passer? Parce que en fonction de ce que tu penses, en fonction des pensées et des croyances que tu entretiens, tu vas ressentir certaines émotions et ces émotions vont te pousser à aller vers des comportements qui pourraient être des compulsions. Ça peut être autre chose. Pendant très longtemps, moi, ça a été en effet des compulsions alimentaires, puis à un moment donné, ça a été l'alcool, et puis ça a été aussi le travail. Et donc, c'est jour après jour aussi que je chemine pour et que je persévère pour apaiser de plus en plus la réponse à des situations qui sont difficiles. Parce que des situations difficiles, il y en aura toujours. Donc comment peux-tu, jour après jour, mettre, les pistes en place pour justement, en même temps, accueillir ce qui est en train de se passer et pouvoir le vivre et en même temps ne pas, te lancer et ne pas compulser. Donc pour l'ennui, ben tiens, c'est qu'est-ce qui met de la joie dans ma vie? Qu'est-ce qui met du jeu dans ma vie? Qu'est-ce qui remet du mouvement dans ma vie? Si c'est de la confiance en soi, c'est OK, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que je n'ai pas confiance en moi? Quelles sont les pensées que j'entretiens? Idem avec les émotions. Quelles sont les émotions que j'entretiens et qui font que, à un moment donné, je fonce sur un truc et je mange quelque chose? Si c'est, le vide, comment je peux me reconnecter? Quels sont les outils qui vont me permettre de me reconnecter? Est-ce que c'est, hem, donner plus de temps à mes relations? Est-ce que c'est, me nourrir ce qui se passe à l'intérieur de moi, nourrir les différentes parties de moi avec, peut-être, des stages ou avec, un accompagnement, avec, je sais pas moi, des histoires que l'on peut se raconter avec du journaling. Bref, il y a plusieurs pistes qui
qui peuvent pardon, te permettre d'aller questionner et d'aller répondre à ces différentes sources de compulsion. Maintenant, une compulsion, quand elle est là, on peut aussi laisser ce désir puissant, être là sans y répondre. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, ça peut être aussi une piste. Une troisième origine aux compulsions, c'est l'origine comportementale. En fait, on a toujours été en compulsion, on a toujours été comme ça et du coup ça continue. Donc les habitudes ou encore des croyances. Ce n'est qu'un petit grignotage ou j'y ai bien droit ou ça a été trop dur ou je ferai attention demain. Bref, plein de petites pensées, de petites croyances que l'on entretient encore et qui font que ces compulsions sont toujours là. Je ne vais pas dire que c'est l'origine la plus simple à aborder, à adresser, mais en tout cas, il y a des pistes qui sont vraiment faciles à mettre en place. Alors, je vais plutôt dire simple à mettre en place, mais peut-être pas facile. Changer ses habitudes, transformer ses pensées, transformer ses croyances, ce sont vraiment des comportements, des ajustements qui sont très simples à mettre en place. C'est des étapes, un, 2, 3, 4, qui permettent de prendre une pensée, de prendre une habitude, de la questionner, de voir si j'ai envie de la garder et sinon de la modifier. Ça a été le cas pour moi par rapport, au petit déjeuner, sucré, parce qu'évidemment avant je mangeais, sucré le matin. Il m'a fallu quelques années pour changer et pour arriver au salé. Aujourd'hui, je ne pourrais plus manger, sucré le matin. Donc c'est une habitude que j'ai appris à modifier. De la même façon que, manger du chocolat, je trouvais que c'était, pas bon pour la santé et que c'était, un aliment interdit et du coup, évidemment, je compulsais sur le chocolat. Aujourd'hui, je m'autorise tous les chocolats que je veux et ça m'arrive de passer des semaines sans manger de chocolat. Donc c'est intéressant d'aller voir, mais quelles sont mes croyances, quelles sont mes habitudes et comment je peux les changer, comment je peux les modifier. Voilà, j'ai fait le tour des 3 causes, des compulsions alimentaires. Tu vas trouver dans cette vidéo un petit document, un petit guide qui va te permettre de voir où est ton problème principal et comment tu vas pouvoir mettre des pistes en place pour justement, concrètement et dans ton quotidien, apaiser tes compulsions alimentaires et en sortir autrement qu'avec la volonté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like. On adore les petits cœurs. Et puis abonne-toi à la chaîne et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!